Avec des salaires XXL, les stars du football attirent les convoitises et certaines sont victimes d'extorsions, de menaces de mort ou bien pire encore. Agents véreux, proches, amis d'enfance, organisations criminelles, beaucoup de monde gravitent autour des grands noms du football dans l'espoir d'obtenir une aide financière et parfois cela vire à l'extorsion de fonds comme pour le champion du monde Paul Pogba. Aujourd'hui, comme pour la sombre histoire de Fabio Quagliarella, on ne va pas parler d'agents de footballeurs ou encore de famille, mais de l'organisation criminelle la plus dangereuse du globe, la mafia. Dans ce troisième épisode de notre concept sur les sombres histoires qui entourent le monde du football, aujourd'hui, on revient avec vous sur la sombre histoire de Dimitar Berbatov. C'est parti générique. Dimitar Ivanov Berbatov voit le jour le 30 janvier 1981. Fils de Ivan Berbatov, ancien joueur bulgare, le petit Dimitar a vécu une enfance assez particulière. La Bulgarie est en pleine guerre froide, ce qui permet la naissance du crime organisé dans le pays. Grand fan de l'AC Milan et surtout de Marco van Basten, Dimitar Berbatov commence dans l'équipe junior de l'OFC Pirin Blagoevgrad. Après avoir montré de belles promesses avec l'équipe junior du club de la ville d'origine de Berbatov, il est découvert et signé par le coach du CSKA Sofia, Dimitar Penev. Et pour la petite histoire, c'était lui le sélectionneur qui guida la Bulgarie en demi-finale de la Coupe du Monde 1994. Dès sa première saison, il met tout le monde d'accord en inscrivant 16 buts en 34 matchs et quelques mois après ses débuts avec le club de la capitale, il représente déjà son pays à 18 ans, chose qu'il fera jusqu'en 2010. À ce moment-là, Dimitar est une étoile montante du football bulgare et il se fait un nom lentement mais sûrement et beaucoup de clubs jettent leur dévolu sur le bulgare. Cependant, il n'y a pas seulement des clubs qui ont l'œil sur lui, parmi eux, il y a aussi l'homme le plus dangereux du pays, le mafieux bulgare Georgi Iliev. Nous sommes en 1999, Berbatov a seulement 18 ans et est sur le point de faire face au côté le plus obscur du football bulgare et malheureusement, ça ne sera pas la seule fois où il devra y faire face. Vous vous demandez sûrement pourquoi un mafieux s'intéresse à un si jeune joueur de football, quel est l'intérêt de cette démarche? Eh bien vous allez vite le savoir. Dimitar enchaîne 2 saisons de haute volée avec le club de la capitale, Berbatov régale face au but et le CSKA Sofia ne pouvait pas envisager sincèrement de le garder au club très longtemps. Pendant que Berbatov continue d'impressionner, la Bulgarie était en proie d'importantes transformations à la suite de la fin de la guerre froide. Des entreprises en profitent aussi et c'est le cas de VIS, Vassil Iliev Security, qui était une compagnie d'assurance du moins sur le papier quoi. De plus, l'entreprise est déclarée illégale en 1994 et derrière ce statut d'entreprise, VIS était une véritable organisation criminelle qui pratiquait le vol de voitures, l'extorsion et le trafic de stupéfiants. VIS était dirigé dans un premier temps par Vassil Iliev jusqu'à son assassinat lors des guerres de gang et c'est son frère Georgi qui va le succéder. Et jusqu'à là, il n'y a pas trop de lien avec le football, mais vous allez comprendre. Georgi rachète le club de football du Levski Kyiouchendil grâce à une petite partie de sa fortune estimée à plus de 250 millions de dollars. Iliev a toujours été un grand fan de sport, il a été champion local de catch, mais sa carrière a été interrompue après une condamnation pour une implication dans un fictif. Et en ce qui concerne ses manières de procéder, il était capable de faire n'importe quoi pour s'enrichir, corruption, meurtre et matchs truqués. Il réussit tout et souhaite que son club se développe pour en faire l'un des plus forts du pays. Iliev recherche donc un renfort de poids pour son équipe et vous l'avez déjà compris grâce au titre de la vidéo, le mafieux jette son dévolu sur le talent de la nation, Dimitar Berbatov. Ce jour de 1999, rien ne semblait anormal. Berbatov s'entraînait avec ses coéquipiers au centre d'entraînement du club et entre chaque séance, il allait se reposer dans sa chambre quand soudainement, une personne frappe à la porte, Dimitar lui ouvre et ne reconnaît pas le monsieur qui se trouve face à lui. Très jeune et peut-être encore trop innocent, Berbatov se dit que c'est sûrement quelqu'un qui a commencé à travailler pour le club, donc pas trop d'inquiétude. L'homme en question dit à Berbatov que certains de ses amis sont venus lui rendre visite, mais comme il leur est impossible de rentrer dans les locaux du club du CSKA Sofia, ils l'attendent dans un restaurant au centre-ville. Et vous vous dites sûrement, mais pourquoi il ne les a pas contactés directement? En 1999, l'iPhone et Snap n'existaient pas encore et Berbatov décide donc de s'y rendre. L'homme qui a frappé à la porte l'emmène au restaurant et il fait la rencontre de 3 hommes qu'il n'avait jamais vus de sa vie. Et très rapidement, Berbatov comprend que quelque chose se trame et il se fait ramener chez Iliev avec l'obligation de signer dans le club du mafieux. Désespéré, il arrive tout de même à contacter sa mère Margarita et lui explique la situation le plus rapidement possible. Bon, écoute maman, je n'ai pas trop le temps. Des hommes sont venus à l'entraînement et m'ont emmené. Je ne sais pas où je vais, j'ai peur. Dès lors que le jeune Bulgare est emmené à Iliev, Margarita s'empresse et contacte son mari Ivan qui contacte rapidement Ilya Pavlov, le président du CSKA Sofia. Pavlov se retrouve au téléphone avec Iliev dans la seconde de l'appel de Margarita et l'appel s'est conclu par la libération de Dimitar Berbatov
Et pour comprendre un tel retournement de situation, comprenez que le patron du CSKA n'est pas un patron comme les autres, comme la plupart des présidents des clubs bulgares à cette époque qui baignaient dans la corruption. Choqué et traumatisé dans un premier temps, Dimitar Berbatov a utilisé cette histoire pour se forger un caractère qui ne lui a pas empêché de construire une immense carrière ensuite. Des années plus tard, lorsqu'on lui demande d'en parler, Berbatov semble avoir classé cette histoire dans les archives malgré cette affaire douloureuse. C'était une épreuve horrible, mais c'était il y a longtemps maintenant. C'est une époque, vous savez. Après cet enlèvement, Dimitar Berbatov décide de s'engager avec le Bayer Leverkusen. Il ne remportera aucun trophée pendant son séjour en Allemagne, mais deviendra rapidement l'un des joueurs les plus convoités d'Europe. L'Angleterre lui fait les beaux yeux, Liverpool avorte son transfert et c'est à Tottenham qu'il décide de poser bagage. Ces 2 saisons à Tottenham seront le tremplin vers un club plus coté. Berbatov est alors le meilleur buteur des Spurs lors des 2 saisons qu'il passe là-bas, mais malheureusement pour le club, il est impossible de le retenir. Sir Alex Ferguson vient aux informations et est convaincu qu'il pourra apporter sa pierre à l'édifice dans l'équipe de Manchester United. Tottenham ne peut le retenir et le cède pour la mirobolante somme de 40 millions d'euros, une somme mirobolante qui ne laisse pas indifférent la mafia bulgare. L'attaquant bulgare est au prime de sa carrière autour du trio Ronaldo, Rooney, Tevez, et alors qu'il pensait que la mafia n'était qu'un souvenir lointain, l'histoire s'est répétée de manière encore plus dévastatrice. Une fois que le transfert de Berbatov vers Manchester avait été acté, l'information avait fait le tour de la Bulgarie, alors la mafia a décidé de repasser à l'action. Les mafieux décidèrent donc d'appeler Margarita Berbatov, la mère de Dimitar, en menaçant la famille de cette dernière que si Dimitar Berbatov ne les versait pas un demi-million d'euros, toute la famille Berbatov, y compris l'enfant à peine né, serait en danger. Les menaces se multiplient et la famille Berbatov craignent vraiment pour leur sécurité, d'autant plus que l'organisation criminelle a même déconseillé à Berbatov d'en parler à la police, prétextant que même les fonctionnaires du ministère et de l'intérieur bulgare étaient dans le coup, chose que les Berbatov ont appliquée. C'en est trop pour Dimitar qui décide de négocier en personne un accord avec la mafia en échange de la sécurité de toute sa famille. La mafia accepte et Sir Alex Ferguson décide même de prêter un jet privé à Berbatov pour pouvoir ramener toute sa famille et ses proches à Manchester. Par peur de représailles après cette histoire, Berbatov a fait renforcer sa sécurité autour de son domicile à Manchester et a bénéficié d'une protection accrue pour ses proches. L'histoire se termine de la meilleure des façons et cette fois-ci, ça a été vraiment la dernière fois qu'il s'est retrouvé face à la mafia. Par chance, cette histoire n'a pas eu d'incidence sur la suite de la carrière de Berbatov qui continuera de régaler avec Manchester jusqu'en 2012. S'ensuit un passage à Fulham et un court passage dans le Rocher à l'AS Monaco pour ensuite terminer sa carrière en Inde au Kerala Blasters. De son éclosion à Sofia jusqu'au transfert à Manchester United en passant par son enlèvement et ses problèmes avec la mafia, c'était la sombre histoire de Dimitar Berbatov. Voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, on espère que vous avez kiffé. En tout cas, nous, on se retrouve comme d'habitude chaque lundi à 18 h sur ce. Ciao l'équipe.